Ça, c'est un truc, j'en ai jamais parlé parce que je sais que sinon on va dire que je suis un mytho, genre. Mais Et je pense qu'il a fait ça parce qu'il sait très bien que s'il m'aurait pris normal en 2-2, enfin en 1v1 à la salle, je l'aurais marave, il le sait très bien. Il a voulu que j'aille en prison. Genre, il est parti voir la police en disant voilà, j'ai une preuve que Ilan, il a fait ci. Mais il m'a niqué mon truc parce que moi, coup de cœur pour Rim à ce moment-là. Ok, coup de cœur pour Rim. Ah frérot! C'est pas un regret. Mais je sais que si Isabeau était resté avec moi, on serait heureux. Salut Rim, c'est Ilan, j'espère que tu vas bien. Bah voilà, je voulais juste te dire que... Bonjour à tous les amis, bienvenue sur une nouvelle interview de La Roulette by Téléstar. Et aujourd'hui, je reçois Ilan. Comment ça va, Ilan? Bah ça va bien et toi? Bah toujours au top, hein, tu vois, tu nous fais faire notre entrée un peu plus tôt que prévu. Bah oh. Bah attends, il nous fait bosser. On parlait de l'actu, hein, oh. Et quelle actu, putain. Il s'en est passé des choses. Ouais, c'est vrai. Déjà, je vais commencer très simple avec le concept de l'émission. Je sais pas si tu le connais, mais comme tu le vois, il y a une roulette. Je sais pas si t'es familier un peu avec le monde de la roulette et du casino. Non, mais dis-moi. Enfin, je connais, mais... Eh bien là, sache qu'il n'y a pas d'argent à gagner. Ah. Voilà, on va pas rentrer encore plus de millions dans tes millions. Ah, qu'est-ce que En vous voulez revanche, cette roulette peut devenir ton meilleur ami pendant l'interview. Ok. Pourquoi? Parce que comme tu le sais, il y a 3 couleurs. À un moment donné, si je te pose une question et que t'as pas envie d'y répondre, ça peut arriver. Ok. Eh bien à ce moment-là, tu peux choisir de tirer la roulette. À ce moment-là, tu tournes. Si tu tombes sur une case rouge, coup de bol, on zappe la question, on passe à autre chose. Ok. Et l'interview continue de très très bien se passer. Ok, ça va. Maintenant, si tu tombes sur le noir, ah bah il faut un enjeu. Hein. Là, si tu tombes sur le noir, je te pose une question encore plus dure que celle que tu as voulu éviter. Ok, j'ai compris. Ouais. Si tu tombes sur le vert, là, Et gros si, coup de et bol. si j'évite pas de questions, t'es dans la merde. Bah, si t'évites pas de questions, écoute, très bien, l'interview continue, quoi. Au final, c'est très bien aussi. Si tu tombes sur la case verte, il n'y en a qu'une seule, c'est quasiment impossible. C'est déjà arrivé qu'il y en ait qui tombent dessus, comme par exemple Loana, on le rappelle. Là, c'est vraiment gros coup de bol, c'est carrément toi qui peux me poser la question que tu veux, je suis obligé d'y répondre. Ah ok, c'est génial ça. Ah, t'as bien aimé ça? Ouais, ça c'est génial. Pour me mettre dans la sauce, Ouais. c'est l'idéal. Body count. 300 000. Est-ce que c'est bon pour vous? Eh ben, sans plus tarder, on va commencer cette interview. Alors, on va commencer par tes débuts en télé en 2017, où tu as été révélé dans 10 couples parfaits. Ça remonte, hein. C'était la belle remonte. époque. La belle époque, dans lequel tu développais déjà cette image de Charo, qui aujourd'hui, n'a pas spécialement énormément bougé, on va pas se mentir, hein. Fidèle à ses années folles. Ça n'a pas changé. Ouais. Est-ce que, quand t'es arrivé et que t'as cette image-là, est-ce que c'était un peu calculé? Est-ce que c'était un moyen qu'on parle de toi? Ou est-ce que vraiment, c'est toi, profondément toi, qui est comme ça? Non, je suis comme ça. Hein. Charo. Ouais. Donc, il n'y avait aucun calcul, t'es arrivé, tu t'es dit, bon, bah, allez, J'ai c'est parti. kiffé mes vacances au soleil avec 10 meufs. Tu t'es dit, je veux me régaler, quoi. Ouais, j'ai kiffé, genre. Donc, vraiment, Non, c'était... forcément, il y a eu des belles rencontres, hein, on va pas se mentir, dans ce programme-là, dont une quand même qui a fait énormément parler à l'époque, c'est Tom. Voilà, Tom, du coup, vous sembliez très proches. Bah, c'était mon meilleur ami d'aventure. Genre, tu sais, quand tu commences, tu fais ta première aventure, c'était mon pote, genre. Ouais, un de tes meilleurs potes. Hein. Ouais. Et du coup, forcément, comment à l'époque, t'avais vécu aussi son décès? Bah, je l'ai vécu hyper mal. C'était précipité, tu vois. Puis en plus, c'est la première fois que j'avais un rapport avec la mort. Ouais. Tu sais, c'est la première fois que je perdais quelqu'un, genre. C'était compliqué, ouais. Mais ouais, donc du coup, forcément, perte de Tom, un moment un petit peu compliqué. Est-ce que toi, ça t'a fait changer sur certains points? Ça t'a fait évoluer? Bah, juste, j'étais un motard, tu vois, et j'ai vendu ma moto. Je suis plus remonté sur une moto depuis. Ah ouais, plus jamais? Bah, une fois, vite fait, mais sinon, non. Donc vraiment, ça a été le déclic qui t'a dit, ok, Ouais, j'ai dit non, ouais. la vie, ça tient à un fil, on va éviter, surtout en moto où ça peut partir du jour au lendemain. En tout cas, lui, il était en couple. Alors, est-ce qu'il a fréquenté ou est-ce qu'il était encore en couple avec elle? Ça, je ne sais pas, Ouais, mais il était avec Agda. Agda à l'époque, ouais. Ouais, t'es toujours en contact avec elle? On se parle plus maintenant. Mais j'ai été là pour elle pendant longtemps, tu vois. Et après, bref. Vous êtes perdu de vue. Il y a des raisons particulières. Non, c'est bon. Il y a toujours la roulette. Hein. Il s'est dit, je ne la tournerai pas, moi je suis solide. Et oui, mais là on va un peu dans le deep, hein, mais c'est... Ah, roulette. Tu veux la tourner? Allez. Eh ben c'est parti, je te laisse prendre la petite bille qui est juste là, voilà. Et je vais t'aider, on va la faire tourner. Et c'est une première roulette très très tôt pour Ilan. Case noire, terrible. Donc je dois répondre. Non, c'est une question encore plus dure. Ah, vas-y. Mais tu sais quoi, je vais quand même être sympa, vu que c'est le début et que t'as tourné très rapidement. Vas-y, hein, si tu veux. Hein. Eh bien écoute, on va faire simple. Est-ce qu'il s'est déjà, par exemple, passé quelque chose avec Agda? Jamais. 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 Donc là, pour le coup, Charo, mais quand même, respect. Non, jamais. C'était ma pote. En plus, c'était après l'ex de mon pote, etc. Jamais. Mais tu sais, un Charo a des principes et des valeurs. Hein. Oui, bah oui. Mais la question est légitime, ça aurait pu aussi être possible. Je hein. touche pas la copine d'un pote, D'un pote. ni l'ex, sans son accord. T'as capté? Parce que Est-ce que c'est déjà arrivé aussi qu'il y ait un petit
fricotage avec l'ex d'un pote sans forcément que tu lui demandes. Si je demande pas, non. Non, tu Non, je demandes suis à chaque carré fois. sur ça, moi. Mais si c'est quelqu'un que t'aimes pas, J'en ai rien à foutre, là, c'est pas pareil. là tu vas et Ah tu oui, t'en bah fous. oui. Ok, donc c'est jamais Oui, arrivé. oui. Donc Agda, ok. Donc Agda, bon, vous parlez plus aujourd'hui pour des raisons visiblement assez mystérieuses. Est-ce qu'on y reviendra? On n'y reviendra plus. Alors on va continuer ensuite parce que tu as intégré les Princes de l'amour. Mais attention, ça, je sais pas si les gens le savent. Nous, vraiment, on a fait un travail d'enquête, mais en tant que prétendant, Oui, c'est vrai. pour Aurélie d'Autremont. Oui, c'est vrai. Est-ce que t'avais vraiment jeté ton dévolu pour elle? Est-ce que Non, t'avais mais un j'aimais peu... bien Aurélie, moi. Et en fait, quand j'étais arrivé là-bas, si tu veux, j'ai bien aimé Mélanie Dedigama. Ah bah justement, À bah, tu l'époque. prends les devants. C'était un peu une question Tu vois d'après, mais... Ouais. Et en fait, j'ai voulu switcher de princesse. Parce qu'Aurélie, elle était tout le temps avec son prétendant, elle le kiffait, tu vois. Et c'est pas passé. De switcher? Ouais. Bah, en même temps, c'est un peu audacieux. Hein. Alors ça se fait, mais c'est vrai que c'est quand même assez audacieux de switcher comme ça. Après, t'arrives, la fille, elle te plaît pas, elle préfère celle-là, tu vois, voilà, c'est tout. Enfin, à un moment donné, faut arrêter de... Oui, C'était une attention. télé Hein. plein de principes avant, tu vois, mais ça y est, frère. Donc là, pour le coup, t'es quand même arrivé, mais t'avais quand même un vrai coup de cœur pour Aurélie d'Autremont, hein, en point de départ. C'est quoi qui te plaisait le j'ai plus kiffé chez Aurélie. elle? Bah, sa personnalité, tu vois. Ouais. C'était une jolie fille et tout, enfin, c'est toujours même, d'ailleurs, on s'entend bien avec Aurélie. Ah, vous êtes toujours potes? Ouais, on s'entend bien avec Aurélie. Ok. Et c'est jamais allé plus loin que... Non, mais elle m'a toujours kiffé, mon personnage, ce que je fais et tout, tu vois. C'est-à-dire un personnage de Charo ou... Non, qui je suis, tu vois. Ouais. A toujours bien aimé Aurélie. Et il y a pas une fois, on a fait un live, genre l'année dernière, on est tombé en live et tout, elle était montée avec moi. Sur TikTok? Ouais, sur TikTok. Ouais. Et non, je sais que moi, je m'entends bien avec Aurélie, tu vois. Maintenant, ça va, il y a prescription. Non, il y c'était a à rien. l'époque. En plus, il n'y a jamais rien eu avec elle, tu vois. Parce que bon, c'est pas anodin de venir quand même pour quelqu'un en prétendant dans les princes. Ouais, mais tu connais, je voulais faire la télé à l'époque, voilà. Je t'ai dit, c'est un peu... Ça peut Bah, faire... j'aimais bien le concept. Puis en plus, Aurélie était belle, j'avais rien à perdre, quoi, tu vois. C'est une de tes émissions préférées, les princes? Non. Je parle bien des émissions. Mais meuf préférée, on y reviendra peut-être aussi. Est-ce que toi, tu te serais vu en couple vraiment avec Aurélie? Si on projette un peu, à Ouais. l'époque. Ouais. Je kiffais mon Aurélie, hein. Je te jure, c'est mon goal, hein. Tu te projetais un peu, tu te disais, Bah, putain, on ferait un après, je petit connaissais pas couple, l'envers du décor aussi, mais j'étais innocent. Mais j'aimais bien Aurélie, ouais. Parce que du coup, tu me parles que t'as switché pour Mélanie Dedigama. Est-ce que du coup, bah, mais Mel, c'était elle est un trop vrai coup belle. de cœur aussi? Ouais, les deux. Mel est super belle, hein. C'est une belle fille, hein. Là, si tu dois faire un choix entre une des deux. Bah, aujourd'hui, Mel, quand même. Ok. Physiquement, tu vois. Après, mentalement, Mel, elle est spéciale, tu vois. Pourquoi? Ah, elle est spéciale. Dans C'est son un caractère que j'aime dans- pas trop, tu vois. Parce Elle est qu'elle cool est, et tout, y a rien, hein, genre, mais elle est spéciale. Parce qu'elle est... c'est-à-dire, quand tu dis qu'elle est spéciale, c'est plus genre, elle est... Je pense qu'elle a vécu des traumatismes dans sa vie et... Ouais. Et toi, t'as pas envie d'être un peu la personne qui répare les Même, traumatismes? non, même sans ça, elle m'a jamais donné l'occasion, tu vois. Je vais pas inventer une vie non plus, mais très dur, Mel, tu vois. Ok. Très dur envers les hommes en Ouais, général. ouais, ouais. Donc forcément, si on revient un petit peu sur l'histoire de Mel et de ce switch, du coup, qu'est-ce qui s'est passé du coup entre vous par la rien, suite? En fait, j'avais eu un petit crush avec Mel quand même, tu vois. On avait fait une danse, je me rappelle, il y avait la séquence, tu sais, un peu genre stripteaseur et tout. Ilan Strip, le grand retour. Ilan Strip. Et on était sortis en boîte un soir, on avait eu un petit crush, tu vois. Mais moi, je commençais la télé, je comprenais rien, tu vois. C'était pendant le tournage, ça, la ouais, boîte? Ouais, mais sauf que c'était en off. Ouais. Mais le lendemain, quand on est revenu à la réalité, bah, ça n'a jamais existé, tu vois. Ouais, Donc ouais. moi, j'étais... Ça a quand même existé entre vous. Oui, mais tu vois. Mais elle était en mode non, c'est bon, c'était en Non, boîte. mais c'est même pas ça, ça n'a jamais existé. C'est terrible. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, bah oui. Ça, c'est un truc, j'en ai jamais parlé, parce que je sais que sinon, on va dire que je suis un mytho, genre. Ouais. Tu vois. Mais du coup, pendant cette soirée, c'était quoi? C'était vraiment un flirt plus? Bah, on avait failli s'embrasser. Ah, quand même. Ouais. Ah, ben voilà, on y vient. Et on a été séparés par une nounou, Ok. genre, tu vois. Qui t'a dit pas de off, pas de off? Ouais, pas de off, et c'était une dinguerie, genre. Ouais. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, ça y est, genre, tu sais, j'étais naïf un peu, moi, amoureux. Ouais. Demain, je switch. Ouais, du coup, tu t'es dit, bah forcément, après, on peut le comprendre aussi s'il se passe un truc comme ça. Tu vas dire, bon, bah c'est bon, elle est ouverte. Tu sais, on était à deux doigts et tout, machin et tout. Et après, bon, c'est pas fait, tu vois. Mais il y avait le. Tu vois. Ouais, tu t'es dit, je suis pas fou, il se passe quand même quelque chose. Ouais. Là, on était à ça, Et donc sauf que le forcément, quand lendemain, ça va reprendre. bon, je pense qu'on avait fait la fête, donc elle avait été peut-être un peu pompette, tu vois. Ouais. Le lendemain, ça existait plus, tu vois. Et elle, genre, elle t'en a jamais reparlé? Genre, en mode, tu lui as même pas Non, dit. parce que, tu vois, je quand même. connaissais un peu le perso et je savais que, genre, je sais même pas si elle s'en souvient, tu vois. Ça se trouve, elle s'en souvient même pas, tu vois. Très pompette, du coup. Non, pas forcément, mais tu comprends, c'était il y a longtemps, c'était en soirée. Tu sais, c'est comme le coup où Ahmed Taï, il a sorti la vidéo, elle et Anna, là, en boîte de nuit. Ouais, oui. Tu captes? Ouais. Elle se rappelle pas, moi je connais Anna, elle se rappelle pas, frérot. Elle a zappé, ouais. C'est un truc, tu vois. Ouais, c'était Moi, je m'en anecdotique, quoi. Moi, je me rappelais à l'époque parce que moi, j'étais pas encore très connu.
Elle, beaucoup. Donc, c'est des choses qui marquent dans l'autre sens, tu comprends? Ouais, toi, ça t'avait marqué, mais pas elle. Mais elle, je pense pas, tu vois. Et du coup, ouais, donc c'est pas aller plus loin. Mais, Mais c'est ouais. fou de pas avoir creusé après, de pas t'être dit, bah attends, il s'est quand même passé ça, peut-être la confronter toujours en off, hein, et lui dire, attends, hier, c'était quand même pas Non, mal. parce que Et... moi, je suis pas un lourd, tu sais, genre... Bon, après, c'était pour avoir des réponses à tes questions, Non, parce que t'es quand même même un pas, peu parce un que amoureux si- de l'amour aussi, hein. Oui, mais genre, tu veux pas, genre... T'étais passé à autre chose. Ouais. Ah bah, c'est fort. Tu captes le truc? Ouais, moi, j'aurais quand même essayé de savoir, tu vois. Bah, après, c'était un peu écrit quand même et tout. Ah bah, J'avais essayé, tu vois. mais on y revient. Mais je pense que j'étais pas assez connu à l'époque. Ah, tu penses qu'il y avait de ça aussi? Bah ouais, je pense un peu. Bon, c'est un peu aussi le prestige qu'il y a dans les princes, c'est bon. Voilà. Ouais, Quand même pas, prends pas non plus pour n'importe elle aurait dû miser sur le bon cheval, hein, parce que derrière, regarde. qui. Et derrière, regarde, vous aurez fait de la cuisine sur TikTok. Ouais, ça a marché. Et elle serait millionnaire. Bah, je pense qu'elle l'est, hein. Oui, peut-être. Bon, ça, pour le coup, je sais pas. Je lui souhaite en tout cas. Mais en tout cas, finalement, le programme qui booste ta carrière télé, c'est 10 couples parfaits, 2. Ouais. Ça, Parce pour que le j'ai coup. été repris, j'étais le seul candidat qui a été repris de la une. Bon, 10 couples, c'était un peu mon émission, tu vois. Ouais, t'étais à l'aise, c'était ton truc, quoi. J'étais un peu la marque, si tu veux, du truc, tu vois. J'étais Ouais. un peu la... Voilà. Et là, bim bam boum, tu t'illustres aux côtés d'Ilona. Ouais, c'est vrai. Donc ça, évidemment, une relation qui a fait énormément parler. Et de Célia. Et c'est là où on commence à rentrer Ouais, vraiment j'ai dans refait le la même que liane. 10 couples, hein, tu vois. Ouais. Ouais, on a refait la même, ouais. Et là, pour le coup, Ilona, Célia, t'as un peu joué avec les deux. C'est vrai que c'était un petit peu compliqué à suivre, mais au final, la vraie question, c'est étais-tu réellement amoureux d'Ilona? Non. Non? Non. C'était quoi? Tu la voyais comme un flirt ou comme un délire Non, d'émission? j'aimais beaucoup Hilo, mais je savais qu'il n'y aurait pas d'amis entre elle et moi, tu vois. Ouais. Mais je l'aimais beaucoup. Donc c'était plus pour l'émission. Ouais, c'était pour l'émission, parce que je savais qu'elle avait une super personnalité et que ça allait me faire vivre, tu vois. Et pourquoi, du coup, cette histoire s'est terminée après le tournage? C'est parce que t'avais pas la vision sur le couple? Je l'avais quitté parce que j'avais découvert un truc, mais bref. Ah bah non, alors là, on va y retourner, hein. Non, on va y je te retourner à cette roulette, hein. Bon, je te jure qu'on n'ira pas là. Qu'est-ce que tu as découvert qui aurait pu te faire dire, Ilona, non, non, non. Allez hop. Oh Noir. T'as décidément, c'est pas ta journée. J'avais de chance avec les jeux comme ça, moi. Pour ça que je le Attends, prends c'est le quasiment, début, tu c'est le début. Je vois la fréquence que tu m'envoies les roulettes là. T'inquiète pas qu'on va trouver quelque chose. On va aller, tu sais quoi, pour cette question noire, on va aller sur un petit peu ce qui s'est passé avec Julien Bert. vois. Ouais. Tant qu'à faire, c'est un peu croustillant parce que quand on parle d'Ilona, c'est dur de ne pas Ouais. évoquer Julien Bert, qui faisait quand même partie de tes amis, des gens que tu connaissais. Est-ce que toi, tu étais au courant de ce qu'elle vivait avec Julien Bert? Évidemment, je remets du contexte pour les gens, mais il y a eu des révélations faites par Ilona sur ce qui se passait au sein de son couple avec Julien, et forcément, ça a interrogé sur les gens proches quand même, un minimum, que ce soit d'Ilona ou Julien. Est-ce que toi, tu étais au courant personnellement de ce qui se passait? Un petit peu, on savait tous, tu vois. Mais après, moi, je suis qui pour aller dire quoi que ce soit, tu vois. Après, quand même, Ilona, je pense, c'est quelqu'un qui a... Oui, mais elle Compter m'a pour tourné le toi. dos quand elle était en couple avec lui, tu vois. En fait, Julien, c'était mon pote de fou. Je l'aimais tellement. Et le jour qu'il s'est mis avec Ilona, comme il a un ego surdimensionné et que, genre, il supportait pas que ça ait été mon ex, tu vois. Ouais, C'est là qu'on s'est plus parlé, que ça a commencé à mettre des tensions, tu vois. ouais, parce que, ouais, il était un peu protecteur aussi, genre en mode lui, c'est son Ouais, ex. voilà, c'est sa meuf, voilà, bref. Mais c'est là que c'est parti, tu vois. Ouais, parce que du coup, en parlant de Julien Bert, lui, il était prêt à combattre contre toi, justement, à Mais non, c'est condition... un menteur. Il est jamais prêt à rien du tout. Mais lui, il avait mis une condition, c'était que le perdant se retire des réseaux pendant 1 an. La vraie question, c'est pourquoi ça s'est pas fait, au final, ce Oui, combat. parce qu'il veut pas. C'est lui qui a refusé le combat. Mais bien sûr. Il a fait exprès de dire oui, genre avec 1 milliard de conditions. C'est comme si tu me dis, demain on fait un combat toi et moi, tu me dis oui, mais ok, 1 million. Parce que tu sais que je peux pas te donner 1 million. Ouais, Donc c'est facile, tu comprends ce que je veux dire? ouais. Tu fais un combat, tu me regardes, là j'ai proposé à Toto là, de combattre. Il m'a dit ok tout de suite. Il m'a pas Ouais. dit, il m'a dit oui, voilà. Vas-y, Même on le presque sans condition, quoi. fait. Oui, Enfin, même presque sans condition. On me dit ok, il veut le faire, il le fait, tu vois. pour la beauté du sport. Voilà, c'est un combattant, il le fait. Ça s'est pas fait, il a envie de le faire, c'est tout. Ouais. Il faut arrêter avec les conditions de tes personnes, tu vois. Ouais. De toute façon, on en reviendra un petit peu sur ce qui s'est passé aussi avec Toto, parce que forcément, ça fait beaucoup parler. Oui, mais tu comprends ce que je veux dire? Ouais, ouais, totalement. T'as pas. Tu veux le faire, tu le fais, tu le fais pas, tu le fais pas. Arrête de trouver des trucs. Et il Donc voulait tu pas. penses que Julien Bert, c'était un peu une excuse en mode lui, il voulait pas combattre, il le savait depuis le début. Non, il veut pas prendre le risque. Puis surtout que là, ça devient. Aujourd'hui, ça serait compliqué. Là, moi, je prends Toto qui est dur parce que Toto, c'est un mec qui a 15 ans d'expérience, qui est champion du monde, etc. Ouais, pour le coup, Mais qui a moi, déjà fait aujourd'hui- ses preuves. Voilà. Mais moi, aujourd'hui, ça fait plus d'1 an que je m'entraîne 2 fois par jour. Je commence à avoir un niveau, tu vois. Donc c'est compliqué de rattraper le niveau de quelqu'un qui est dedans plongé depuis longtemps, tu vois. Ouais, ouais. Donc je sais que ça va être de plus en plus compliqué pour moi de trouver des adversaires. Mais toi, avant justement l'Influence Fight Club, tu faisais pas du tout de sport de combat ou t'en faisais quand même un petit peu? Jamais.
Jamais? Non. Et comment ça t'est venu cette idée de bah tiens, vas-y, let's go? C'est moi, un jour, j'ai dit à Seb, vas-y, viens, on fait un combat de MMA, toi et moi, on fait du show et tout, nana. Je dis non, je suis pas chaud. Il est parti s'entraîner et il est revenu vers moi 8 mois plus tard. Ouais, vas-y, je suis chaud. Ah oui, ok. Bah 8 mois. Hein. Tu vois? Donc il s'est vraiment bien entraîné. Et moi, quoi. il me restait genre 3 semaines pour accepter le combat, 4 max. Je dis ok, vas-y. Donc je suis allé me mettre au sport de combat, puis on s'est fait une guerre et voilà. Donc t'avais moins de prépa que lui forcément s'il s'entraînait pendant 8 mois. J'avais pas de prépa, frérot. Ouais, donc c'est. Mais Et pourquoi vas-y, tu j'ai relevé t'es pourquoi tu t'es challenge. pas dit on le fait plus tard? Genre en mode Parce que là, j'ai pas le relevé moment. le challenge, c'était le moment de le faire, on était les premiers à le faire, il y avait une occasion, je l'ai fait, voilà. Je regrette pas, hein. Bah à l'époque, il y avait eu, je crois, c'était Dylan contre. Oui, mais c'est de la boxe. Ouais, c'était pas contre pareil, tu vois. Benjamin. Et est-ce que ça vous a pas un petit peu inspiré aussi de se dire, Non, c'est vrai que pas ça du tout. réunit quand même pas mal de gens. Pas du tout. Il n'y avait pas aussi un peu aussi le côté financier de ce que ça peut rapporter un événement comme ça, qui vous a un peu chauffé aussi à le faire? Bah non, parce qu'au début, on sait pas trop où on mettait les pieds. Tu vois, on sait pas si on allait remplir, si on allait ci, ça. Au final, ça a été un carton. Ouais, ça a bien marché la saison. N'importe Mieux quoi, que la 2, frérot. non? Non, la 2, c'était encore plus fou, frérot. Ouais, c'était mieux. Bah ouais, là, on a fait 1200 personnes sur le premier. Enfin, on a fait 1500 en vrai. Parce qu'on a rempli plus que ce qu'il y avait de place, tu vois. Moi, j'étais là sur le premier. Voilà, sans compter les pay-per-views, t'as vu, c'était plein craqué. Ouais. Mais Ouais, après, sur la du- 2, on avait quand même 4500 personnes, tu vois. Ouais, donc ça, ouais, C'est une plus doublé, grande quoi. salle, tu vois. Ok. Et donc là, la 3, ça va être quand même quelque chose. En plus, c'est à Lyon. Ouais, parce que là, du coup, c'est déjà organisé. Ouais. Et là, du coup, tu vas enfin affronter Toto. ouais. T'as pas un peu peur quand même? Si, Bon. bien sûr, mais c'est un challenge, tu vois. Au pire, je perds. Bah ok, je perds contre un champion du monde, je perds pas contre une chèvre. Donc, bon. Oui, c'est ça qu'il faut se dire aussi. Après, De toute façon, c'est là, du au sport, point où hein. j'en suis, juste je rentre dans la cage, je combat, au moins les gens diront plus que j'ai pas de couilles, tu vois. Oui, mais J'ai bah, rien c'est à perdre clair. en soi, tu vois. Et si je gagne, eh ben, ça prouvera que j'ai travaillé, que je suis bien entraîné et que voilà. Parce que du coup, tant qu'à faire, on va y aller maintenant, vu qu'on est un peu sur le sujet. Il y avait eu cet abandon où tu avais dit justement, je crois que c'était avant le combat avec Toto, que tu l'avais trouvé sous substance. Non, c'est pas comme ça que ça a été dit. Les gens, ils ont tout mélangé. Moi, on est venu me voir. Et c'est un des organisateurs avec qui on est associé qui m'a dit Ilan, Toto, il a pris ça, ok? Et moi, ça m'a fait peur avant le combat. Tu vois, 1 heure avant, on vient de me dire que le mec que j'affronte, il est pas dans son état normal. Mais alors juste pour mettre du contexte aussi, qu'on comprenne bien, quand il te dit il a pris ça parlait de quoi précisément? Ah, c'est nul de dire les mots, tu vois, mais t'as compris. Mais d'une de la drogue dure, drogue, quoi. voilà. Ok. Et ce qui était faux en plus, tu vois, apparemment. Bah lui a fait les tests et a Non, prouvé mais que c'était voilà. faux, ouais. Et je sais pas pourquoi il est venu me dire ça, mais en tout cas, ça m'a fait flipper, tu vois. Et c'est normal. Et au final, ça s'est pas fait. Et Toto, il s'est retrouvé dans une sauce qu'il méritait pas, parce que bon, bah, au final, il avait rien pris, tu vois. Mais bon, c'est pas grave, on va le faire cette fois-ci, le combat, et puis c'est tout. Et là, ça va vraiment se faire. Ouais, Et là, tu seras aussi plus préparé. bon, à peu près pareil, tu vois. Parce que là, c'est con, mais ce qui m'est arrivé avec Jonathan, là, ça m'a. Pendant 3-4 jours, même encore aujourd'hui, là, je suis fatigué, frérot. J'ai mal de partout. Fatigué de l'ampleur que prend Non, ce qui la s'est vague- passé Non, ou... non, non, on s'est roulé dessus quand même, tu vois. Ouais. Les gens, ils ont vu 10 secondes de bagarre, là, parce que Jonathan a sorti. C'est lui qui a filmé, parce que lui, il avait prévu de faire ce truc-là. Donc, il avait prévu de me prendre par surprise, faire le truc. Donc, il a toute la vidéo. Moi, je l'ai pas, la vidéo. Donc, il a mis 10 secondes de qu'il arrange. Mais ça a duré bien 2 minutes, tu vois. Donc en gros, histoire de mettre du contexte aussi, donc toi, tu te dirigeais pour faire un sparring, je crois. Donc Ouais, c'était ça, je lui ai dit, avec viens, lui. on va mettre les gants, on se la règle dans la salle, et il m'a attrapé par surprise dehors, tu vois. Donc comment ça s'est passé pour que on clôt un peu cette parenthèse de ce qui s'est passé avec Jonathan? Comment ça s'est passé? Donc toi, tu te dirigeais vers la salle. À ce moment-là, lui, Moi, je suis en prend train de pas marcher, surprise. lui, il arrive derrière moi. Enfin, j'entends d'abord des pas courir. Il me dit, Ilan, retourne-toi, tu diras pas que je t'ai pris par derrière. Je me retourne, boum. Hmm. Ouais, mais Oui, donc ok. c'est pareil, frérot, tu vois. Après, on s'est retrouvés par terre. Et à un moment donné, en fait, moi, quand j'ai réalisé ce qui se passait, tu veux, j'étais par terre. Donc, heureusement que je fais des sports de combat, parce que sinon, je te jure, il m'aurait allumé. Donc tu te protèges le Ouais, visage. je me protège bien, tu vois. J'attrape une de ses mains pour déjà lui en laisser qu'une. Et après, quand il me tapait, bah, je mets avec mon avant-bras, je mets ça. Et du coup, il tape mon avant-bras, tu vois. Hmm. Donc, quand je dis il me touche pas, c'est qu'il me fait pas de dégâts. Évidemment, Pas- qu'il m'a- ouais, il touche pas le visage, forcément, Voilà. il tape dans, Quand dans je dis ta il me garde. touche pas, ouais, il tape dans ma garde, donc voilà, c'est pas grave. Et après, si tu veux, j'arrive à composer, donc j'arrive à lui mettre un peu de distance et je m'attaque sur sa jambe, tu vois. Et au moment où j'ai attrapé sa jambe et où je pouvais un petit peu renverser le truc, il y a mon coach qui est arrivé qui m'a demandé de lâcher. Et j'ai lâché, et les gens, ils aiment bien se moquer de moi parce qu'ils voient forcément, ils ont vu que 10 secondes de vidéo où je me fais marave. Hmm. Donc ils jouent là-dessus, tu vois. Mais pourquoi Jonathan ne poste pas toute la vidéo? Tu sais, il a même mis un screen des étapes, comme il me dit, il a, nanana. Il met la vidéo. Et moi, les éraflures que j'ai... Bon, là, je dis déjà plus rien, mais tu vois, les éraflures que j'ai eues, c'était dû au fait que je tombais sur le goudron. Mais il m'a pas fait mal, mais une bagarre, tu Bon, il sais, y a ça- des coups forcément qui sont passés aussi, ça c'est normal, mais après, Non, il n'y a pas de coups qui sont passés sur l'avant-bras. tout sur l'avant-bras, Ouais, rien tout dans la sur tête. l'avant-bras. Ok. Et un petit peu peut-être les côtes, tu vois, mais j'avais pas senti, tu vois, il n'y avait pas vraiment de force. Parce que Jonathan, lui, il combat, non, déjà un petit peu? Non, mais pas du tout. Pas du tout. Il Et était je pense juste qu'il a énervé. fait ça parce qu'il sait très bien que s'il m'aurait pris normal en 2-2, enfin en 1v1 à la salle, je l'aurais marave, il le sait très bien. Mais alors du coup, il y a aussi une question qui est logique, c'est que
si vous en arrivez là, c'était quoi le point de départ? Pourquoi, genre, te Ouais, prendre rien, par surprise? je lui ai dit viens combattre le 4 octobre parce que j'ai mon événement. Il m'a dit non, je veux pas te donner l'affiche. Je dis ok, bon bah, il me dit où tu veux, quand tu veux. Je dis bah, Il je y vais avait à la- déjà un antécédent entre vous aussi, hein. Mais bien sûr, il m'a fait une dinguerie, moi, Jonathan. C'était à l'époque, c'était sur un tournage, c'était Mais il m'a fait rien à voir. Non, mais il m'a fait des dingueries, il m'a fait plusieurs dingueries. C'est-à-dire qu'on comprenne, parce que C'est on parti voit- du base quand j'ai gagné Moundir, tu vois. Ok. Il a pas supporté que je gagne Moundir, tu vois, son ego, etc. C'est là qu'on a commencé gentiment à s'embrouiller un peu, tu vois. Ouais. Et après, derrière, enfin, il y avait une autre histoire aussi, mais tu veux que je te raconte? Bah, je suis là, on prend un café, Ok, on est bien. Sur Moundir, tu sais, lui, il était en couple avec Sarah Lopez. Oui. Et moi, j'ai balancé une bombe comme quoi Sarah Lopez avait couché avec Anthony Alcaraz. Ok. Et lui, il était pas au courant. Ouais. Et ça, c'était vrai. Ouais, c'était vrai. Mais Ok. sauf que sur le tournage, tout le monde m'a fait passer pour un menteur. Ok. Ouais, t'es un mytho, t'es un mytho. Tout le monde sur Internet m'a tué. C'est genre, ouais, t'es un gros mytho, etc. Tout ça pour que le tournage, juste après, dans le reste du monde, Anthony Alcaraz, il dit que c'est vrai. Oui, j'ai couché avec Sarah Lopez. Ok. Ok. Donc là, l'histoire, elle sort. Au final, tout le monde dit, bah, au final, il avait pas menti. On s'en est pris à lui. Et lui, il avait pris le seum contre moi parce qu'il pensait que j'inventais ça. Ok. Pour lui faire du mal, genre. Ouais, pour le toucher, parce que... je Pas sais du tout. C'était juste la vérité, frérot. Ok. Et c'est parti de là, en fait. Parce que lui, il était pas au courant qu'ils avaient eu cette relation ensemble. Hmm. Bref, donc quand j'ai balancé ça, si tu veux, c'est là qu'on s'est embrouillé. Et moi, j'ai balancé ça pour la télé, frérot, c'était mon travail. Ouais, En fait, bien sûr. Ouais, bah t'as oui. capté, moi je suis en tournage, il se passe des trucs, je le dis, on est là pour ça. Et derrière, après, on s'est fait des embrouilles, jusqu'à un jour où ce mec était tellement jaloux et frustré de moi, parce que moi je lui donnais pas l'heure à ce gars-là. Hein. Après, tu sais, fais ta live, je lui donnais pas de buzz, tu vois. Que quand j'ai eu mes histoires de drama de fou, Sebi Dadi lui avait fait une note vocale, en mode où il disait n'importe quoi, il disait de la merde, et Jonathan, il est parti voir la police pour donner cette note vocale, frérot. Et il a voulu que j'aille en prison. Genre, il est parti voir la police en disant voilà, j'ai une preuve que Ilan, il a fait une preuve de rien du tout. Moi, j'ai jamais oublié. Tu sais, il m'a fait une crasse, c'est pas humain. D'aller voir la police pour balancer un truc qui te regarde même pas, genre, parce que je n'avais rien fait. Donc aujourd'hui, quand il ose parler de on s'en prend à ma famille, mais frérot, il s'en est pris à moi personnellement. Il est allé trop loin, tu vois. Et carrément, quand il avait fait ça, il avait fait des stories, il s'en était pris plein la gueule. Même si je prenais une sauce, les gens me disaient ah, frérot, reste chez toi, viens pas gratter du buzz. C'était une merde de faire ça, tu vois. Et du coup, là, on est venu, je dis bah vas-y, viens, on règle dans la cage. Et moi, je me suis dit, il va venir, parce que comme c'est un mec quand même qui fait. Moi, je sais qu'il a pas de principe, pas de valeur, tu vois. Moi, je le sais. Mais les gens le savent pas parce que les gens, il joue son rôle, ça fait 10 ans. Donc je me suis dit, il va venir quand même, il va me serrer la main, on va faire le truc, après il rentre chez lui, tu vois. Et non, il m'a attrapé par surprise comme un voyou. Et il y avait qui comme témoin à ce moment-là de ce qui s'est Bah, passé, il y à avait part lui, son mec pote, qui un ami a à toi? filmé et mon caméraman. Il y avait ton caméraman, et lui, il filmait pas à ce moment-là. Bah, celui qui dit dans la vidéo à un moment donné, stop, t'arrêtes, tu vois. Non, il filmait pas parce qu'on n'y était pas prêt, frérot. On avait tout pour filmer. Ouais, vous Mais alliez dans sur la le- salle, frérot, Ouais. pas dehors. Et du coup, c'est comment? Là, maintenant, tu te dis, tu devais faire à la loyale ce sparring-là avec lui, ou... Ah bah non, aujourd'hui, Là, en fait, maintenant, je tu vais te expliquer. dis, tu tiens un trait. S'il avait pas sorti ce bout de vidéo pour m'humilier, pour que les gens disent qu'il m'a marave, on aurait resté là, j'aurais même pas porté plainte, genre vas-y, c'est pas grave. Là, t'as porté plainte contre lui. Mais là, maintenant, il m'a humilié. Sur une base de mensonges en plus, tu vois, parce qu'il sort pas toute la vidéo. Donc bah là, je suis obligé. Et en plus, il est pas malin, parce que c'est avec cette vidéo-là que je vais pouvoir le faire condamner. Tu captes? Donc au final, ouais, tu décides de porter plainte contre lui. Bah ouais. Tu sais que c'est pour de vrai, je suis cassé de partout. Tu vois, je suis fatigué, frère. Je suis cassé de partout depuis ce truc-là. Tu vois, j'ai pris 15 jours d'ITT et on va aller devant le tribunal. Puis on verra s'il assume, comme il a fait dans sa vidéo, en disant je revendique et oui, j'assume et je regrette pas. Bah, il redira la même chose devant le tribunal. Puis s'il y a une vidéo, en plus, ce sera la meilleure preuve aussi pour... Ah mais c'est bon, je vois pas, il y a pas un monde où je perds. Je le fais avec mon avocat, genre. C'est pas une plainte normale. Ok. Ah oui, je suis obligé. Ouais, ouais. Et si la justice, elle fait bien son travail et qu'en gros, bah, il est condamné et que voilà, bah, c'est bon, on en reste là. Ok. Donc en tout cas, ça va être une affaire à suivre et puis on Bah, va voilà, voir ouais. ce que donne aussi l'enquête, simplement. j'imagine. On va revenir à ce qui s'est passé du coup après les 10 couples, parce que là, on était vraiment sur le début de ta carrière, mais on va avancer un petit Ouais. peu. On va aller sur la Villa des Cœurs Brisés, forcément. Difficile Oui, de... c'est vrai. Est-ce que il y a des émissions que t'oublies un peu à force? Ouais, j'en ai fait beaucoup, c'est vrai. Ah, t'en as fait un paquet. Tu sais combien t'en as fait précisément? 26, je crois. Oh la vache, putain. Moi, Jack, je trouve que j'en ai fait 5, c'est beaucoup, mais alors 26, c'est énorme. Ouais, 26, ouais. Tout confondu, ouais. Donc du coup, donc la Villa des Cœurs Brisés 4, mais la rumeur dit que tu te serais fait virer Ouais, c'est vrai. de ce tournage-là, car tu n'as pas été honnête sur ta relation avec Vanessa Lawrence, Ouais, c'est vrai. qui avait débuté avant le tournage. Est-ce que c'était du coup la vraie raison? Ouais, j'étais en couple avec Vanessa, je suis parti faire le tournage quand même, je l'ai très mal vécu d'ailleurs, parce que je l'aimais beaucoup. Et d'être loin d'elle, c'était difficile, et quand à la fin, genre, je l'ai un peu découvert, ou je sais plus comment, et je m'étais fait virer, ouais. Ouais, parce que du coup, c'est quand même assez fou de se dire, t'es en couple avec, Ouais, mais bon, avec je quelqu'un voulais, et... je voulais faire de la télé, eux, ils voulaient pas prendre Vanessa, à l'époque, à cause de ces problèmes
Ah, c'était déjà Ouais. à l'époque une raison. Et du coup, il la voulait pas. Et moi, je voulais quand même faire la télé. Je commençais, tu vois, j'allais pas niquer ma carrière pour une relation, tu vois. Donc tu t'es dit, bon, bah, j'y vais quand même et tout. Et tu t'es pas dit, genre, Juste, je couchais pas, tu vois. ouais. Mais elle le savait, ça, que. Ouais, elle fait de la télé, Vanessa. Juste, j'ai essayé de la faire ramener, tu vois, mais ils ont pas voulu. Donc à la fin, ils ont fait un fast time et voilà. Ouais, parce que du coup, tu leur as dit que t'étais célib et forcément, bah, quand ils le découvrent. En vrai, fallait mieux voir, fallait J'aurais être dû honnête. J'aurais dû quitter Vanessa. Bah, avec du recul, oui, Et si vivre, t'avais en et plus. vivre mon tournage, genre. Mais je l'aimais, bon, c'est comme ça. Ah bah après, les sentiments, ça se contrôle pas. Hein. Ouais. Donc tu pars sur le tournage des Anges, ensuite pour récupérer Vanessa. Magnifique. Grosse séquence d'ailleurs, ça. Et ouais, grosse séquence parce qu'on te voit en chialade, en pleurs, Ah pour ouais, les j'ai plus été âgés d'entre Au vous. bout de ma vie, ouais. Ouais, et là pour le coup, elle te demande de partir et elle te recale. Toi déjà, est-ce que tu te souviens de ce moment-là? Horrible. Ouais, c'était un peu délicat aussi, même pour ton image à ce moment-là, tu te dis, bon. Bah non, je suis un homme qui pleure pour sa femme, c'est pas grave. Ouais, mais horrible. la femme qui veut pas, hein. Fallait prendre du recul. Hein. Est-ce que pour toi c'était vraiment un moment qui était vraiment réel où tu t'es dit, Ah ouais, 100% où réel. t'as fait du show? 100% réel. 100% réel. Ouais. De l'amour pur. Pur. Ah ouais, donc des vraies larmes quoi. Ouais, ouais. Putain, c'est fou. Toi, comment t'as vécu ce moment-là après coup? Quand tu vois forcément, Ah, bah, y en a qui dépression, se sont dépression. moqués. Dépression. T'avais une dépression? Non, j'avais pas eu trop de moquerie à l'époque. Non, les gens. Même ils ont- de la part des candidats aussi. Hein, qui... Non, ils savaient. T'aimes ta femme, hein. Tu sais, en plus, dans les tournages, on s'y décuplé et tout, les sentiments. Du coup, cette dépression, c'est que tu t'es pas terré chez toi non plus, si? Non, mais 3 semaines, un mois. Après, je me rappelle, c'est là que j'avais rencontré Seb et tout, dans Les Princes. Et Seb m'avait dit, Lan, viens me rejoindre à Los Angeles. Là, j'étais jamais l'hostess de ma vie. Et Seb, c'est un fils de riche. Tu sais, genre, ses parents sont blindés. On était à Los Angeles dans une maison de fou avec une Porsche. J'étais arrivé là-bas, rêve américain, genre. Ouais, l'American Name Direct. Je te jure. Et ouais, en plus, si t'es jamais allé, genre Mais tu non, prends la j'arrive claque là-bas, d'entrée de jeu. ouais, je te jure. Je me rappelle là, en plus avec Seb, tu sais, il y avait Brian, il y a un autre pote à nous. C'était incroyable, cette époque. C'était une époque qui t'a beaucoup marqué, enfin, Ah où ouais, t'as vraiment incroyable. kiffé. Ah ouais, c'était incroyable. Imagine, tu te retrouves à genre 24 ans, à Los Angeles, avec un petit peu d'argent, parce que je commençais à gagner des sous, un Ouais. petit peu connu sur les réseaux. Genre, j'avais 300-400 000 abonnés, genre, certifié. Et à l'époque, c'était dur d'être certifié sur Ah, Insta. c'était très compliqué. Hein. C'est pas maintenant, tu vois. c'était Maintenant, très tu peux dur. l'acheter, ça va. Oui, mais avant, c'était Mais dur. alors avant, C'était l'élite. c'était l'élite. Ah, c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'arrive certifié et tout, Porsche, Seb il me laissait prendre les clés, on avait un appartement, ouais c'est comme une maison même, Un penthouse. sur Hollywood Boulevard, frère, on était trop bien, genre, tu vois. Donc là, pour le coup, oui, en plus, ça tombe un peu à la bonne période où toi, t'étais pas au J'étais top. max. Ah là, ça t'a Après fait j'ai penser à zappé autre chose. tout, frérot, j'ai zappé tout. Et c'est là que mon amitié elle a commencé avec Seb, tu vois. Et du coup, c'est aussi ce qui a signé la fin définitive entre De toi Vanessa, et Vanessa. Hein. voilà. Donc, ouais, donc perdre une relation, mais gagner une très belle amitié. Ouais, c'est vrai. En tout cas, aujourd'hui, je vois qu'avec Seb, ça roule. Ouais, ça va. On est comme des chiens et chats, lui et moi, tu vois. Ouais, un couple qui se déchire. Ouais, maintenant c'est bon parce qu'on a grandi, tu vois. Mais ça fait 10 ans qu'on se fait vivre. Hmm. Tu sais, comme deux frères qui s'embrouillent, qui après se remettent, tu vois. Ouais, Genre- ouais, ouais. Genre moi, Seb, c'est comme un cousin, genre. C'est comme la famille, genre. Genre, vous avez besoin aussi à des moments de vous taper un peu dessus, de vous... Non, mais genre, aujourd'hui, je sais pas comment expliquer, c'est... Genre, on se connaît, genre, c'est comme un cousin, genre. Ouais, genre peu importe ce qui se passe, Ouais, vous serez toujours liés. Voilà, on est liés, tu vois. Ouais. Et puis on se connaît par cœur, genre. C'est mon jumeau maléfique, Seb. Oui, il y a un peu de ça. Tu vois. J'aime Lui, bien il dit cette que c'est moi, métaphore. mais c'est lui, mon jumeau maléfique. Ouais, Tu vois. mais on vous a, même en interview, on a vu des très très bons moments de vous deux. Ah, nous, je pense que Seb et moi, on a marqué la télé-réalité française. Bah, d'une certaine manière, oui. Tu vois. Oui. On est des personnages emblématiques et on le fait toujours vivre, genre. Bah, aujourd'hui, même avec l'Influence Fight Club. International Fighting Club maintenant. Ah oui, ça a changé de nom. Ouais, ça a changé de nom. International Fighting Club. Ah oui, Ouais. ça prend des proportions là. En fait, Seb et moi, on est les derniers de la génération à avoir, entre guillemets, percé, genre, et avoir fait de l'argent. Parce que Seb et moi, on a à peu près le même registre. On a été malins, on a économisé nos sous, on n'a pas fait n'importe quoi, tu vois. Oui, après Seb, il était déjà bien, quoi. Oui, mais il a fait son argent par lui-même, hein. Oui, oui. Ses parents sont bien, mais il a fait ses sous par lui-même, tu vois. Donc en gros, si tu veux, voilà, on connaît les réseaux, tu vois. On fait plus de télé, mais pourtant, on entend plus parler de nous que des mecs qui sont à la télé, tu vois. Moi, c'est vrai, bah, c'est là, pour le coup, en ce moment. Moi, ça et fait depuis 4 un ans et moment, demi, 5 ans que je fais plus de télé. la lumière ne s'est pas éteinte. Oui, la lumière, c'est pas éteinte. Tu vois, je suis toujours dans l'actu tout le temps. Tu vois, il n'y a pas un moment où, ouais, parfois pendant 3-4 mois, tu sais, Petite pause. je me laisse reposer, je suis chez moi tranquille, je fais mes petits lives, une petite vidéo de cuisine. Basta, tu vois. Mais après, quand on veut revenir, on sait faire, tu vois. Ouais. Vous avez trouvé la combine, vous Non, on avez sait être malin. faire, on sait faire, c'est tout. On connaît notre travail. Chacun son boulot. Moi, notre boulot, c'est de créer de l'audience. Et nous, on sait faire ça, tu vois. Et après, avec les réseaux, ça vous donne un terrain de jeu en plus.
infini. illimité, quoi. Ouais. Vous êtes bien trop et tous les deux. En tout cas, aujourd'hui, Vanessa Lawrence, on y revient un petit peu, on va conclure un petit peu la période Vanessa Lawrence avant d'enchaîner sur encore une autre. Mais elle se montre dans un état qui est relativement inquiétant, on va pas se mentir, quand on voit les vidéos qui ça me fait sortent de la peine, ouais. sur les réseaux sociaux, qui seraient notamment dues à la prise de substances. Bon, la question c'était, avais-tu déjà détecté des penchants pour les substances illicites à l'époque, même quand tu étais avec elle, hein? Ouais, ça me fait beaucoup de peine. Bah, c'est pour ça que je l'ai quitté, moi, à l'époque, Vanessa. Ouais, parce que tu voyais et du coup ça te Bah, faisait du mal. Voilà, je pouvais pas, moi. Les gens dans le milieu me connaissent, ils savent. Moi, je fume pas, je bois pas, je me pas. Ouais. Donc, moi, c'est un truc. Qui était rédhibitoire, tu t'es Ouais. dit, je peux pas être avec quelqu'un Non. qui a cette hygiène de vie. Tu vois. Et du coup, je l'avais quitté un peu pour ça, mais ça n'empêche pas que c'est une fille vraiment extraordinaire. Juste, elle a ce problème d'addiction. Et du coup, est-ce que toi, tu t'es toujours en contact avec elle? Est-ce que J'ai essayé de prendre ses nouvelles et tout, mais elle répond pas. Donc, bon, écoute, fais ta life. Hein. Ok. Mais t'aimerais quand même avoir des nouvelles? Ouais, si je pouvais même la remettre dans le droit chemin, je le ferais, genre. Ouais, de l'aider parce que c'est quand même une personne qui t'a marqué. Ouais, non, vraiment, c'est une que fille t'as bien. aimée. C'est une fille bien, Vanessa. Les gens se moquent d'elle, mais c'est une fille foncièrement gentille. Elle a pas de mal en elle. Mais elle a des addictions parce qu'elle est faible et qu'elle est mal entourée. Et souvent, ça vient de l'entourage. Ouais, elle est très mal entourée. En tout cas, on va aller sur une autre relation marquante et qui fait aussi un petit peu l'actu, celle-ci. Est-ce que tu vois de qui je parle? Non. Et non, mais c'est Adixia. Ah, quel rapport? Parce qu'il y a eu une relation marquante que tu as eue avec Adixia et que tu aurais trompé avec Isabeau. Oui, bah, oui. Est-ce que c'est quelque chose que tu, je sais pas, comment t'as vécu ce truc-là? Est-ce que tu le regrettes? Même si bon. Non. Pourquoi tu t'as quitté Adixia? Pour Isabeau. Ah, donc c'était vraiment en mode je mets Moi, j'étais fin tombé à- amoureux d'Isabeau et... Parce que pour le coup, tu t'es allé vers Isabeau quand même avant de finir avec Adixia. Oui, mais Isabeau, elle avait fait la meuf. Quand ça avait fait la... Bah, sur le tournage, quand on était ensemble, j'ai commencé à draguer Isa direct. Elle faisait la meuf, tu sais, genre... Ouais. Bah, ok, tu veux pas, moi, genre ta copine. Ah oui. Tu captes comment je fonctionne Moi, si une fille, elle veut pas, bah, c'est pas grave. 7 milliards sur Terre, 4 milliards de meufs. C'est marikoum. Je t'ai dit, bon, bah tant pis, on va pas rester dans cette situation, on va enchaîner. Hein. Ouais, tu vois. Et du coup, Isabeau, forcément... Et après, je me suis mis avec Isa et on a fait notre histoire, tu vois. Ouais, bah qui t'a aussi marqué, Isabeau, hein. Ouais, fort. Qui a été une sacrée histoire. De toute façon, tant qu'à faire, on peut même y aller. Hein, mais Isabeau, du coup, il me semble que j'avais vu un peu une vidéo qui était même pas si vieille que ça, où tu disais que c'était un petit peu un regret parce que... C'est pas un regret, mais je sais que si Isabeau était resté avec moi, on serait heureux avec tout ce qui s'était passé, etc. On serait bien, genre. Maintenant, je regrette pas parce qu'aujourd'hui, si elle était restée avec moi, elle aurait pas construit ce qu'elle a construit. Oui, ça a changé de direction artistique, Bah oui, d'image. et c'est bien ce qu'elle a fait. Et si elle est très heureuse comme ça, c'est bien pour elle. Mais après, elle aurait très bien pu le faire. Alors c'est vrai que ça aurait été Non. plus compliqué en Non, sortant, j'étais oui. trop... Je prenais trop de place. Elle vivait après moi, tu vois. Et toi, t'as jamais eu... Est-ce qu'une femme pourrait te faire arrêter? Les réseaux, en l'occurrence. Bah, faut vraiment qu'elle soit exceptionnelle, quoi. En tout cas, c'était pas le cas d'Isabeau. Pour toi, elle aurait pas réussi. Bah, c'est pas ça, c'est que c'était un travail, donc il n'y a pas d'intérêt. Et pourquoi? Et même en changeant, par exemple, de direction artistique, c'est-à-dire sortir de ce Si, milieu de la peut-être- bah, télé-réalité peut-être et qu'à- faire autre chose. Ouais, mais moi, j'étais trop têtu, je l'écoutais pas assez, tu vois. J'aurais dû l'écouter, hein. Mais elle t'en parlait déjà. Ah oui, j'aurais dû l'écouter, mais j'avais la science infuse à l'époque. Ouais. J'aurais dû l'écouter. Donc il y a quand même une forme où tu t'es posé la question et tu t'es dit, Mais il y après, a j'ai un fait... monde où potentiellement j'arrête, mais non. Non, ouais. Après, moi, j'ai fait mon chemin et je suis très bien comme ça aujourd'hui. Hein. Tu vois, moi, je m'assume pleinement, je vis ma best life. J'ai une grosse audience sur les réseaux. J'ai un vrai contenu qualitatif. Alors, il y a plusieurs rubriques parce que moi, j'aime pas m'arrêter à un truc. Mais si tu prends, allez, on va dire, mon contenu le plus propre, c'est la cuisine. Frérot, ça cartonne. Ouais, ouais, bien sûr, la cuisine, Je fais pas une vidéo en dessous d'1 million de vues. Après, pour mettre du contexte, pendant les vidéos cuisine, justement, tu traites de l'actu aussi Ouais, télé parce que- people, on va dire. De base, je faisais. De base, j'ai commencé les vidéos en racontant une histoire, tu sais, et en faisant la cuisine, ça marchait bien. Après, j'ai essayé de parler que de faire que la cuisine, tu vois, parce que ça me saoulait de parler des gens. Ouais. Tu captes le truc, ça me saoulait. Et ça a donné quoi, ça en Bah essayant non, ça marchait pas. Enfin, ça marchait pas. Si, je faisais 400-500 000 vues, tu vois. Et bon, quand tu peux faire 1,5 million, Monétisé en plus. monétiser, alors, juste en rajoutant un sujet, bon, bah voilà, je suis resté avec le sujet. Donc, après, j'ai essayé de faire un truc, c'est que dans mes vidéos, je prends pas parti, je dénigre pas les gens, et j'essaye toujours d'arrondir un peu les Ouais. angles sur les Tu histoires. racontes un peu l'histoire. Je raconte, Factuel, quoi. mais je la raconte bien. Pas pour que les gens, après, ils se prennent une sauce. Tu captes? Parce que je vais pas faire aux gens ce que moi, on m'a fait les blogueurs pendant des années. Ouais, tu vas pas pointer du doigt quelqu'un Voilà, en disant tu ça c'est comprends. pas bien, ça c'est truc, mais ni faire le moralisateur, mais plus Voilà. expliquer une Ou à la histoire. limite, je et- peux faire une petite blague, genre. Oui, voilà, avec, on va dire, de l'humour, du second degré, et faire des Mais- vannes pour faire aussi réagir. Voilà. Mais il y a rien de méchant, tu vois. Ouais, Tu ok. comprends? Ouais. Genre quand j'avais fait même la séparation de Rim et Vincent, carrément Vincent m'avait envoyé un message pour me dire merci, tu vois, ouais, t'es cool ta vidéo. Et Rim aussi, enfin je l'ai croisé, mais bref, tu vois. Non mais bref. Bah ouais, mais là tu me donnes le...
Oh, il m'a tendu le plateau. Rim, elle est sur... elle était... Alors, je sais pas si elle est sur Paris en ce moment, mais... Mais non, mais en fait, je t'explique l'histoire. Je suis à Cannes, je sors d'un club et je me retrouve devant un autre club. Et Déjà, temporalité, c'était quand? Cet été, là. C'était cet été. Là, Donc, très récent. Ouais. Je vois Rim qui sort et moi, je me retrouve face à elle. Et je la regarde en rigolant, je lui dis t'aurais pu republier ma vidéo quand même. Ah, Thatcher. Et Thatcher, et on se regarde et elle me dit fais ces trucs comme ça là. T'as senti un regard. Il y avait quelque chose. Bref. Et elle traverse la route, elle vient jusqu'à moi et on se serre la main. Ok, marrant. Je fais toujours ça. Et on se tient la main pendant un moment. Et vous vous dites quoi? Et je sais pas comment t'expliquer. Mais parce que, attends, vous serrez la main, vous dites rien, vous regardez dans les yeux. Non, on se parle, il se passe un truc, frérot. Mais en gardant la main. Ouais. Et là, en fait, si tu veux, il y a un mec qui déboule à ce moment-là. Un grand chauve, une armoire à glace. Ouais. L'ex de Lenutsa. Donc pas Adil Rami? Non, l'ex de Lenutsa, le premier ex avec qui elle était quand j'étais en couple avec elle à l'époque, qu'elle avait quitté pour moi. Ok, waouh, ok. Wow. Et il me regarde, il arrive comme ça, donc du coup il casse le truc avec Rim. On peut parler de cette magie qu'il y avait avec Rim. Non mais tu captes, il casse le truc. Ouais, bah oui. Après je dis pas qu'il y avait un truc de fou, mais tu captes, il y avait une ambiance. Ouais, il y a une ambiance. Il me dit, c'est très bien qui je suis, t'as de la chance toi. Je le regarde, je dis, t'es qui toi? Je sais, Sur le coup. Tu remets et tu fais genre de pas le remettre ou tu remets pas? Mais je remets pas. Tu remets pas. Et 2-3 fois, c'est très bien qui je suis. Je sais pas qui t'es, frérot. Ouais. En gros, je sais pas qui t'es. Ouais, à ce moment-là, tu tiltes pas. Il me dit, ouais, et c'est pas la peine de me faire des excuses. Et là, ça me fait tilt. Parce qu'en fait, comme j'ai revu Léna il y a pas longtemps, Léna m'a dit, là, rends-moi un service, s'il te plaît. Parce que je refréquente mon ex, fais-lui une note vocale en mode vas-y. Ah ouais, ok. Excuse-toi de l'époque. Moi, j'avais rien fait, hein, juste je lui avais piqué sa meuf, mais en gros, c'est pas ma faute, c'est à elle que tu dois gérer, tu vois. Mais vas-y, tu sais, il a une gentille, je fais la note vocale et je lui dis vas-y, désolé frérot, allez, y a rien, c'est bon, on était plus jeunes, vas-y, tranquille. Tu vois, Ouais, et j'envoie à Léna et Léna, elle lui envoie, tu vois. Ok, ouais. Et c'est là que ça me fait tilt. Et le mec, il a voulu qu'on se péta dans la rue. Il me dit tu veux aller? Je dis vas-y, viens. Et on va là-bas, dans un coin et tout, il y avait plein de monde autour. Hein. Il fait tout son cinéma, et moi je le regarde, ok, je dis ok, vas-y, moi je suis prêt, mais assume derrière, hein, tu vois. Et il faisait son truc, il me dit MMA, pas MMA. Je dis pourquoi tu veux le MMA là? C'est quoi, tu te commences à avoir chaud? Tu me parles d'MMA, c'est quoi le rapport? Ouais. Tu vois? Si déjà un mec qui parle d'MMA, c'est que déjà il est pas serein, tu vois. Qu'est-ce que ça vient foutre là? Bah ouais, puis ouais. Et pour toi, il fait 2 fois ma taille, 2 fois. Une armoire. Une armoire, la vérité, une armoire. Ah ouais, ok. Mais moi, je suis serein parce que vas-y, je me bagarre tous les jours. La vérité, à l'entraînement, je me bagarre tous les jours. Donc Ouais, bah une oui, de plus, une de moins. Bon. Ça n'a rien changé à ma vie, tu vois. Et il fait son truc et tout, et il vient tête contre moi, et après il part. Que je reste devant lui comme ça, et après il fait ouais, vas-y, tu sais, en gros, il se casse. Ouais, ok. Donc et là, je le vois partir dans la voiture avec Rim. Ah, avec Rim? T'as capté? Il fréquentait Rim à ce moment-là? Bah, je crois que oui. Peut-être. Bah, je crois que oui. Ah ouais, donc ce qui l'a énervé, c'est de te Bah, voir, là, j'allais faire un acte 2. Ah ouais, là, il a revécu. Tu captes le truc ou pas? Carrément, que j'ai envoyé un message à Rim, je lui ai dit, il était avec toi le grand chauve. Parce que sur le coup, je savais pas, et après, j'ai appris que oui. Bah, tu pouvais pas savoir. Puis après, j'appelle Léna, et je lui explique, elle me dit, ouais, il la fréquente, nanani, nanana. Il a une plage, il avait une plage. Il a une plage, ok. Et du coup, voilà, je voyais Rim après à la plage faire la pub et tout, je compris que. Ah ouais, donc il y avait quelque chose. En tout ouais, cas. il se fréquente, genre après, encore, pourquoi pas un manage, j'en sais rien, tu vois. Mais il m'a niqué mon truc, parce que moi, coup de cœur pour Rim à ce moment-là. Ok, coup de cœur pour Rim. Ah frérot! Ok, mec, ok. Carrément, j'ai un témoin, parce que tu vois ce que je te raconte là. Oui. Il pourrait ne pas y avoir de témoin. Non mais frérot, j'ai un témoin. Carrément, il y avait un mec qui était à côté de moi. Je te jure que sur ce que j'ai de plus cher, frérot. Il était à côté de moi, il a tout vu. Il m'a dit, Ilan, t'avais bon là. Je te le dis. Il a senti aussi. Frérot, j'ai pris son snap. À Rim? Non, à lui. Ah ok. Je lui ai dit, c'est un jour, j'ai besoin de prouver. Envoie la vidéo. Non, mais il n'y a pas de vidéo. Non, il n'y a pas la vidéo. Mais il va être raconté. Mais au moins, il raconte la version. Tu capes le truc. Ouais. Ah ouais, purée. Genre, pas mise en scène. Parce que si je sais que je raconte ça, les gens vont dire que t'es un menteur. Bah, c'est surtout que ça pourrait être improuvable. C'est improuvable, les gens vont dire que je suis un mytho. Oui. Alors que sur la tombe de ma grand-mère, que non. Carrément. Et t'as pas écrit à Rim après? Bah si. Regarde. Ah, il y a quand même quelque chose. Il m'a pas répondu. Et après, j'ai essayé de la relancer une fois. Et après, je suis pas un forceur, frérot. Tu vois, j'ai dit, il était avec toi, le grand chauve. C'était le 13 août. Ok. À 5h du matin, tu vois. Oui, je confirme. Et après, j'ai essayé de relancer, genre, une fois répondre à une story, tu vois. C'est le même jour. Non, mais le deuxième message est fou. Est-ce que ça serait pas un peu le Ilan plein d'ambition, là? Ouais, j'étais plein d'ambition, là. Parce que, en gros, je peux pas raconter ça. Si, bon, ça va. En vrai, ça va. C'est marrant. Bah, en gros, elle disait dans sa story que je peux tomber dessus, qu'elle cherchait un endroit pour habiter, etc. Oui. Bah, moi, je lui dis, j'ai une grande maison, si tu veux venir, tu peux. Puis il y a de la place pour les enfants, quoi, tu vois. J'ai 4 chambres, 4 salles de bain, donc. Oui, il y a de la place pour. Oui, c'est bien de penser à ses enfants aussi, ça compte. Hein.
Non, mais. Et je vois qu'il y en a Et un après, autre regarde. encore. Et là, elle disait, ouais, j'ai pas trouvé l'amour. Je sais pas juste quoi elle parlait. Je lui dis, bah, l'autre- Ça à la main, à cause d'un gros jeu, notre amour a été impossible. Ah ouais, donc c'est vrai. Tu lui reparles de l'histoire et Tu tout. vois, Mais c'est fou qu'elle ait pas répondu. Ouais, elle m'a pas répondu. Et je suis sûr qu'elle a vu. Oui, mais oui. Mais tu sais, comme je suis en embrouille avec Kejo, Ouais, genre. peut-être qu'elle s'est dit ça va faire des histoires. Tu sais, elle se dit, putain, terrain glissant, Ilan. Ah bah je pense que oui, effectivement, Tu c'est pas captes le bail impossible ou qu'elle se pose la question. Aïe aïe aïe, purée. Moi après, si tu veux, je peux lui en parler, Rima. Tu la connais, toi? Ouais. Tu Bah t'entends vrai, bien oui. avec elle Bah on s'entend bien, on s'est vu plusieurs fois en soirée et tout, et elle est très très bon délire. Ouais, donc là, elle répond à ton message si tu réponds. Genre là, elle répond à ton message si Oui. elle le lit, quoi. Moi, on parle, ouais. Donc là, On a déjà je peux parlé. lui faire une note vocale de ton alors téléphone. moi, sans ambiguïté, hein, je suis en couple et très amoureux. Mais genre y a là, aucun je peux lui faire une note vocale de ton téléphone, genre. Tu peux lui faire une note vocale de mon téléphone. Après, est-ce que je vais te laisser faire ça? Ouais, tu J'ai sais envie pas. de laisser Harim le destin. Non, mais par contre, tu peux lui dire, écoute, j'ai eu Ilan, il te kiffe, quoi. Bon, on pourra lui. Eh ben, tu sais quoi? À la fin de l'interview, On envoie. je te laisserai lui faire une note vocale. Restez bien jusqu'à la fin, les amis, Ouais, de mais cette faut pas qu'elle le interview. prenne mal, tu vois. Ouais, Non, mais elle le ouais, prendra pas mal. On est en interview, tu fais une note vocale. Si elle est en toute bienveillance, moi c'est ok pour l'envoyer, etc. Non, Si, c'est bienveillant. évidemment, là, c'est tu bienveillant de connais, ta part. là, tu connais, frérot. Parce que Rim est vraiment sympa. Elle est incroyable. Et je l'ai Elle vu en est, face. voilà. Écoute, frérot. Là, c'est pour l'amour, on Tombé amoureux on d'elle. peut faire ça. Je suis tombé amoureux d'elle. Vincent va mal le prendre. Je m'en ai rien à foutre, frérot. Eh ben, on appellera Vincent aussi pour lui demander parce que c'est ce que tu fais avec les amis. Et puis Vincent est quelqu'un d'absolument super sympa. On va quand même Écoute, lui ils sont plus demander la ensemble, donc permission, lui, hein. voilà, ils vont pas me faire chier. Voilà. Mais les ex. Après, elle a rien fait non plus. Mais je te garantis que si l'autre il me coupait pas, frérot, Le grand chauve. En tout cas, affaire à suivre. Mais, on va voir ce qu'on peut Ah, faire. je pense pas, tu vois. Je pense que c'était à la rentrée de soirée, frérot. Tu sais, tu connais, elle venait de faire la fête. Bon, en tout cas, ton cœur, il bat, je le sens d'ici. Ouais. Bon, pour l'amour, on va voir si on Après, peut faire un truc. peut-être je me suis fait des films, hein. Bah, c'est possible. Mais autant en avoir le cœur net. Hein. Mais je pense pas, je te mens pas. J'ai un peu d'expérience, je sais quand. Pendant le confinement. Ce confinement, pareil, tu t'affiches avec une femme inconnue des réseaux qui s'appelle Giuseppa à Oui, ce c'est moment-là. vrai. Et rapidement, il y a du buzz qui se passe. Bah, j'ai Il se passe créé quelque toute chose. l'histoire autour de Giuseppa, tu vois. J'étais tombé un petit peu love. Je voulais la faire péter sur les réseaux et j'ai créé un petit peu. Le personnage. Ouais, un personnage un L'histoire, petit peu femme fatale qui m'a volé ma Ferrari, tout ça, tu vois. Est-ce que tu considères que c'est un peu grâce à toi aujourd'hui, alors peut-être pas toute sa carrière, mais en tout cas, est-ce que tu lui as offert une carrière? Bah oui, clairement, frérot. Je l'ai rencontrée, elle était serveuse à la Next Beach. Et quand je l'ai quittée, elle avait 150 000 abonnés, elle faisait des placements de produits. Donc, Et on l'a tu- mis dans le reste du monde, pourquoi? Parce que c'était mon ex, c'était la suite des histoires. Donc, Donc oui. Après, elle s'est débrouillée toute seule comme... comme une grande et bravo à elle, tu vois, parce Oui. que c'est pas pour autant qu'il y a des filles, on leur met le pied à l'étrier, mais elles sont nulles et elles n'arrivent pas à percer. Donc c'est pas pour autant qu'après elle a pas son mérite parce que c'est toute seule. Mais de base, si je suis pas là, il y a pas tout ça. Elle avait fait 3 jours dans la ville à les cœurs brisés, s'était fait virer, c'était mal passé. Ok, ouais. Donc c'était quand même une vraie relation amoureuse. Bah ouais, c'était un vrai truc, ouais. C'était une vraie histoire, quoi. Ouais, courte, mais ouais. Mais amoureux quand même. Non, 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 je l'aimais bien, mais pas amoureux non plus. pas autant qu'Isabeau. Ah non, frérot. Ah, c'est pour jauger, hein, on jauge l'amour. Hein. Forcément, une histoire qui est très récente, sa rupture avec Paga. Toi, comment ça t'a fait quoi de voir cette rupture entre Paga et Giuseppa? C'était quand même une longue relation avec des enfants. Bah, moi, quand j'avais dit à l'époque qu'ils resteraient pas ensemble, même si ça prend 2, 3 ans ou 4 ans qu'ils vont se séparer, je l'avais dit, les gens m'avaient dit t'es un rageux, nanana. Mais tu le pensais réellement, genre Ah oui, que je ça le durait pensais pas parce que je connais les deux, si tu veux. Ouais. Tu vois, Paga, Est-ce qu'il y avait des raisons Non, mais Paga, c'était quelqu'un de très casanier. Il aime bien rester à Marseille, jouer à la pétanque, boire un petit pastis et être en famille. Tu vois, je dis très casanier. Alors que Ju, c'était tout l'inverse. Elle adorait voyager. Elle était un petit peu instable. Tu sais, elle partait à l'autre bout du monde. Elle faisait des trucs. Enfin, tu vois, c'était 2 profils différents, tu vois. Et pour toi, c'était pas compatible. Bah non, sur le j'ai long toujours dit. terme. Donc sur le coup, c'était un peu la mode de faire des enfants. Il y avait de l'argent aussi parce que quand tu crées un couple, il y avait tout ça. Voilà. Et puis Giuseppa, elle est très dure aussi. Moi, je la connais aussi, même dans l'intimité. C'est dur. C'est-à-dire très dur parce que. Et Paga est très simple, donc c'est un peu autre chose. Très dur, très exigeante. Je sais pas comment expliquer, frérot, mais Exigeante. instable. Instable. C'est-à-dire Émotionnellement, instable dans les décisions. Dans... un jour c'est blanc, un jour c'est noir. Ouais. Mais Balance. bref, pour moi, ils allaient pas ensemble, tu vois. Ok. Après, je leur souhaitais pas parce qu'ils ont des enfants qui sont magnifiques et ils avaient, je trouve, quand même un beau petit foyer et je leur souhaitais pas du mal non plus, tu vois. Plus ils auraient été ensemble, plus moi, j'étais content pour eux. Ouais, bien sûr. Surtout Paga, c'est vraiment quelqu'un de bien, tu vois. Ouais, Ouais, Paga, tu c'est un bon l'apprécies. mec. Non, Paga, c'est un bon mec. On s'est plus trop parlé parce qu'il était en couple avec Giuseppa. Mais Paga, c'est un bon mec, tu vois. Genre, avant mes combats, il m'envoie un message. Ouais, ok. Mon loulou, bonne chance, tu vois. Ah bah sympa, très sympa. Très sympa.
Ouais. Et moi, quand il a eu son problème là, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, frérot, t'as besoin, je suis là. Quand j'ai fait ma vidéo sur leur couple, j'ai arrondi les angles pour Paga, tu vois. Ok. Ouais, pour prendre parti parce que Voilà, tu parce que je l'apprécies. connais Paga, en fait. Je prends parti parce que je le connais, c'est tout. Et donc là, ouais, donc ça, Moi, j'aurais ça aimé va qu'à pas très l'époque, fort, il y ait quoi. quelqu'un qui prenne parti pour moi en disant, les gars, parce que tout le monde savait dans le milieu que j'avais rien fait, parce que tout le monde me connaît, Par rapport à l'histoire. ouais, aux sauces, et personne l'a fait. Si, Mila l'avait fait, Manon l'avait fait, etc. Tu vois, mais bon, tu vois. Et moi, je prends la parole. Moi, je dis, je connais Paga. je sais qu'il a T'aurais rien aimé, fait. parce que tu cites quand même des noms, t'aurais aimé, qui t'a pas affiché son soutien et pour le coup ça t'a fait du mal parce que t'attendais du soutien de cette personne. Bah, Ju, par exemple, tu vois. Ju, elle était capable en intimité, devant Magali et tout, de dire, mais je connais Ilan, jamais il ferait un truc comme ça, arrêtez, je le connais comme si je l'ai fait. Pour rendre ton téléphone, dis-le. Ouais, elle le faisait en privé mais pas en Si public. on a des. Ilona, pareil. Et il y en a plein d'autres. Prenez votre téléphone, ça vous coûte quoi? Et du côté des mecs, il y a... Même si on s'entend plus aujourd'hui, ça vous coûte quoi? Moi, Paga, là, c'était pas peut-être mon... ils avaient pas envie de s'associer à cette histoire. Ils avaient- Et alors, là, c'est trop grave. Tu peux pas laisser quelqu'un comme ça en train de crever alors que tu sais qu'il a rien fait, tu vois. Tu penses qu'ils se sont dit, il y a peut-être du vrai dans cette histoire Pas du qu'ils tout, ont eu des mais doutes. pas du tout, pas du tout. Allô, moi je dormais chez Magali Berda avec ses enfants, c'est moi qui ai amené ces 3 filles. Bah je sais, je t'ai aussi déjà vu. Tu vois, faire du trampoline, j'ai toujours été avec ses gosses. Si elle avait un doute de quelque chose, elle me laisserait pas avec ses 3 filles, dont une adolescente, tu vois. Hmm. Genre même Shona, genre, quel rapport, genre. Même, ils me connaissent par cœur, genre, ils savent très bien comment je suis, zéro rapport. Genre. Non, et Magali, je pense que si elle a le côté où t'as toujours quand même apprécié. Non, pas au début. Au début, elle m'a pas défendu parce qu'elle était dans le côté un peu de Vivi, Isabeau et Ju. Et Ju, Isabeau, Vivi, ça pesait plus lourd pour le business que juste Ilan, tu vois, à ce moment-là. Mais après, on s'est jamais lâché non plus, tu vois, avec Mag. Mais bon, on a eu une période un peu d'embrouille, mais rien de grave. Ouais, certaines personnes, j'aurais aimé à ce moment-là qui prennent un peu la parole, tu vois. Mais ils l'ont pas fait. Mais bon, moi, je m'en bats les couilles. Moi, mon image, j'en ai rien à foutre. Je suis moi-même, tu m'aimes, tant mieux, tu m'aimes pas, tu m'aimes pas. Donc pour Paga, j'ai dit non. Les gars, je le connais personnellement, j'ai passé des nuits avec lui. Tu t'es mouillé. Je me suis mouillé, frère. Et t'aurais aimé que les gens le fassent aussi. On va aborder une relation amoureuse. Alors celle-ci, elle est récente. Solène Fouquez. Oh, ouais. Quel rapport? Non, mais je m'attendais à cette réaction. Une briève... Moi, j'adore Solène. Hein. Ah bah elle est adorable. J'adore Vraiment, Solène. D'ailleurs, elle m'a envoyé un message quand il y a ma vidéo qui est sortie de mon kiki, là. Et elle t'a dit fidèle au poste. Tu vas rigoler. Oui, j'imagine. Solène qui est adorable. Hein. Je confirme. Avec un emoji serpent. Solène qui perd pas le nord, Ouais. visiblement. Non, je me suis super bien entendu avec Solène. C'est une fille solaire, incroyable. Et pourquoi ça n'a pas été plus loin avec Solène? Parce que ni elle ni moi, on est dans le truc du sérieux, tu vois. Ouais. Elle fait de la télé, moi, je fais du show, voilà. Oui, c'est deux directions. Bah après, vous ressemblez quand même sur certains ouais, points. Un peu pareil, elle et moi. Vous Mais ressemblez, fille ouais. géniale, fille géniale. Ouais, ça m'étonne pas que vous ayez qu'il y ait quelque chose. Ouais, non, fille géniale. Genre, vraiment, je la vois, je suis content. Genre. Ouais, toi tu penses quoi d'elle aujourd'hui si tu devais la décrire genre en un mot? Ouais, femme fatale. Ok. C'est ton style? Elle est magnifique, Solène, c'est une fille incroyable. C'est quoi qui t'attire le plus genre chez Solène? Bah tout, attends, il n'y a rien à acheter chez Solène, elle est incroyable. Des yeux, aux doigts, aux fessiers. La totale. Elle a la totale, Solène. Eh ben écoute... Elle a une belle élocution en plus, tu vois. Elle s'exprime bien. Tu vois ce que je veux dire? Elle a de la classe. Elle a de la classe, Solène. Franchement, ouais, ça... Moi, je verrais un truc peut-être encore... Non, jamais de la vie. Ok. Mais incroyable. Ouais, bah écoute, Solène d'ailleurs, si elle regarde, passe par là, on lui fait des gros bisous. On va faire un petit jeu qu'on aime bien en soirée généralement, un petit kiss, marry, kill, ça mange pas de pain. Vas-y. Je te donne les noms. Isabeau, Vanessa Lawrence, Vivi. Wow, attends, parce qu'il y en a énormément. Parce que si on fait toutes tes ex, en fait, je suis en train de me rendre compte. fait Tu dois en choisir une que tu kills, une que tu maries, Ah, et une, juste et bisous. ok, vas-y. Donc on va prendre Isabeau, on va prendre Vanessa Lawrence, on va prendre Vivi, on va prendre Lena, Ok. j'ajoute Lena, Giuseppa, Ilona, Solène et Adixia. Un beau Alors, à palmarès. me marier, je vais quand même prendre Isabeau parce que c'est la fille la plus saine. Ouais, Si je devais choisir là comme ça, tu vois. ouais. Ouais, quand même. Un bisou, je vais dire Lena, parce que c'est la plus belle. Ok. Et Kill, Un peu plus dur là. on va dire Vivi. Ah ouais, ok. Vivi, ouais. Pourquoi Vivi? Je sais pas. Oh, faut justifier la réponse là, pourquoi Vivi on la kill. Adorable. Non, Vivi, force à toi. C'est tout. Force à toi. C'est une peste, Vivi. C'est une vraie peste, genre. Elle est... Je sais pas. Non, frérot, c'est une vraie peste. Elle est dure à décrire un peu. Non, mais elle gère bien son truc parce que voilà. Tout feu, tout flamme. Mais tu l'as bien aimée? Ouais, elle m'a trompé, Vivi, tiens. Avec qui?
Mais non. avec un mec sur une plage de Porquerolles. Je te jure. Ah ouais? Ouais. Putain, c'est fou ça. Bah, Vivi, bon, elle est clairement sur un dérapage, Vivi. Ouais. Est-ce que par exemple, parmi tout ce lot de femmes, d'ex, si je puis me permettre, quelle est celle que tu as le plus aimée? Bon, Isa. Isa, Oui. sans hésiter. Hein. Bah oui. Isa, c'est top 1. Non, mais c'était Isa, quoi, tu vois. Ouais. Et avec laquelle regrettes-tu le plus ton comportement? Bah, Isa. Ah, c'est vraiment tout Isa, quoi. J'étais dur avec elle. Et si je pourrais revenir en arrière, je le serais pas. Tu serais plus doux. Ouais, j'étais dur avec elle. Je lui ai reproché beaucoup de trucs. Au final, c'est insignifiant, tu vois, parce que j'ai grandi maintenant. Mais ouais. Mais là, par exemple, si elle regardait et qu'elle était à travers cette caméra et que, bah, de toute façon, elle est là pour t'écouter, tu peux lui dire un truc, tu lui dirais quoi? J'ai l'impression d'être Lucie Mariucci, de faire une thérapie, tu sais, genre, on Je sais va pas, vous remettre ensemble. Viens, on fait une vidéo de cuisine ensemble, ça pète. Tu ferais une vidéo avec elle? Ouais, je le ferais, ouais. Putain, ça serait De fou. ouf. Ça marcherait serait- bien, hein. Ça serait incroyable. Et tu le sais. Bah, elle le ferait pas, elle mouillerait pas son image maintenant. Ah bah tu vois. non, bah ça c'est clair. Mais Mais plus personnellement, tu lui dirais quoi quand même à Isa? bravo pour ce que t'as construit. Débloque-moi de TikTok parce que c'est chiant. Avant, je perçais dans tes commentaires à chaque fois que je mettais un truc, c'était marrant. Je me Je bloquais. peux plus. Je peux plus. Parce que tu sais, à chaque fois qu'il y avait une vidéo, j'adorais commenter, tu vois. Parce que Ouais. les gens, ils me taguaient. Tout le Ouais. monde me taguait, tu vois. C'était un peu le running gag. Voilà, tu vois. Et du coup, j'aimais bien. Et voilà, bah, débloque-moi, Isa. Et... Non, si un jour tu veux prendre un café, un truc, avec plaisir. Hein. Il Comme est là ça- jusqu'à demain sur Paris, donc Comme ça, on met les choses. Tu sais, on parle, je sais pas. ouais. En off, comme ça, l'image Ouais, en off, tranquille. comme ça, juste pour mettre. Voilà, qu'est-ce que t'as construit, qu'est-ce que j'ai construit. Puis viens, on fait des enfants, quoi. Ouais, bon, de toute façon, t'en as toujours pas, donc bon, Et toi non plus. moi non plus. Enfin, moi, pas que je sache, tu me diras. Bon, ça faudra pas le dire, mais effectivement. Ah, on n'est pas à l'abri que ça toque à la porte dans 10 ans. Hein, Ah oui, ok, ouais, on est vraiment sur ça. Toi, t'es comment par rapport aux gosses? C'est un truc, t'en veux? Ouais, bien sûr, 2 ou 3. Tu te vois papa Bien sûr, tu j'en te mets ai pas un de déjà. limite? J'en ai un. 2. Bah, d'enfant. Comme ça, t'en as un. Bah, j'ai un enfant, moi. Un chien? Ah. Chouchou. Bah c'est pas le dalmatien un peu? Ouais, Ah bah oui, qui était là au combat Ouais, au combat, bien t'es sûr, rentré ouais. avec. Ok, mon oui. chouchou d'amour. Mon comment il va, lui? fils. Ah, il va bien. C'est un beau gabarit, hein. Ouais, Il mange bien. ouais. Un joli dalmatien. Ouais, c'est vrai qu'il est très très beau. Il s'appelle comment? Chouchou, Eh ben chouchou, gros bisous si tu vois cette vidéo. mon fils. Son fils. Comme tu le sais, il y a pas longtemps, on a reçu Vivian en interview et il a un petit peu parlé de toi. Je sais pas si t'avais un petit mot à lui adresser ou quelque chose que t'as Non, c'est vrai pensé. qu'il a dit quelque chose de vrai, tu vois, c'est que moi, je me suis déjà clashé avec des gens sur les réseaux, mais j'ai jamais attaqué personne. Et qu'on me prouve le contraire, Mm. tu vois. Par contre, si tu m'attaques, je te fais 10 fois pire. Ouais, ah oui, oui, oui. Tu comprends? Ouais, ouais. Donc on prend l'exemple de Jonathan Mathias, ce qui s'est passé. C'est lui qui a commencé à me faire des histoires, à commencer à me clasher, à m'harceler, à vouloir me faire des histoires. Sauf que moi, j'ai pas oublié. Donc aujourd'hui, quand tu me vois revenir comme ça, tu dis ouais, mais c'est un peu gratuit. Non, non, c'est que j'ai pas oublié ce que tu m'as fait il y a 5-6 ans. Moi, je suis un mec, j'oublie pas. Et tous ceux qui m'ont fait du mal, c'est pas parce que je fais rien que j'ai oublié. Il y aura un jour où voilà, tu vois. Donc ça laisse sous-entendre quand même qu'il va se passer quelque chose. Ah, moi, je laisse jamais les choses comme ça, mais parfois, je laisse passer du temps, tu vois. Prendre du recul Voilà. et frapper très fort. Et surtout intelligemment. Mais Vivian, il m'a quand même assez bien décrit. Mais c'est juste qu'il a dit un truc, c'est qu'on est très toxiques tous les deux, mais c'est pas vrai, c'est lui qui est très toxique avec moi. Vivian se met en concurrence avec moi, alors qu'il n'y a pas de concurrence en fait, tu vois. Ok. Et c'est ça qui détruit notre relation. Parce que toi, Vivian, concrètement, t'en penses quoi? Ben, moi, c'est quelqu'un de très drôle, très gentil. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, parce que à l'époque, tu sais, les productions voulaient pas que je m'affiche avec lui, tu vois. Pour quelle raison c'était? Parce qu'il avait pas une super image. Ok. Et je le faisais quand même. Je m'en foutais, je disais, moi, il m'a rien fait, tu vois, je le mettais dans mes snaps, je l'ai relancé plusieurs fois sur ses réseaux, etc., etc. Donc, voilà. Et c'est vrai qu'il a un petit peu changé aujourd'hui, tu vois. Depuis qu'il gagne un peu d'argent, qu'il a repris un petit peu de fame, Ouais. il a un petit peu changé. Un peu la grosse tête, entre guillemets. C'est pas la grosse tête, c'est qu'en gros, il a plus besoin de nous. Bah après, je pense qu'on a, surtout dans ce milieu-là, à partir du moment où on continue, puis lui, il est dans une démarche quand même de continuer, je trouve qu'on a toujours besoin des uns et des autres dans ce milieu-là, parce que on n'a pas beaucoup des gens de télé. Je veux dire, ça reste quand même une niche où, alors, Ouais, c'est vrai. Il y qui en a, marche mais- encore. Oui, c'est vrai. Mais en gros, il a un peu changé depuis qu'il gagne de l'argent. Mais après, est-ce que l'argent révèle la vraie nature des gens? Ah bah, je pense que oui. Et c'est bien dommage, parce que je l'apprécie beaucoup, tu vois. En tout cas, on va aller vers quelqu'un aussi récemment, avec qui s'est passé quelque chose, c'est Greg. Et alors là, une histoire. Va falloir que tu nous expliques un peu ce qui s'est passé là. Parce que c'est quand même assez énorme. On remet du contexte pour les gens qui n'ont pas suivi, ce qui serait fou de ne pas avoir suivi ça. Mais la semaine passée, tu as fait beaucoup parler de toi, après avoir montré ton appareil génital, on va le dire comme ça, sur Twitter pour répondre aux accusations de Greg Bebe, très dur à dire, qui parlait justement de la taille de ton p***. Donc forcément, il y a une vidéo qu'on ne diffusera pas, Que tu as vu? que j'ai vue. Alors? Bah comment ça? Alors, la question c'est pas de que je dise ce que j'en pense. Bah si. Bah non, tombe sur le verre. Je te dirai ce que je pense. Tu sais quoi, vas-y, tourne. Je te dirai ce que j'en pense. C'est une dinguerie de faire ça. Il va absolument tomber dessus. Là, c'est par contre... Imagine. Imagine tu faisais vert. C'était fou.
Vert. Bon, c'est clairement de la triche. Ouais, mais. Ok, bah énorme sec. Du coup, pourquoi tu as fait ça? En fait, la vérité, c'est que j'en ai marre des gens qui balancent des rumeurs comme ça et après ça reste. Genre, tu vois un mec comme John qui dit ouais, j'ai été harcelé par Ilan, alors que c'est pas vrai, j'ai jamais harcelé. Et il y a des gens, ils savent même pas le pourquoi du comment, ils vont dire ah, t'es un harceleur, nanana. Enfin, tu vois. En gros, quand tu balances un truc sur internet, Ouais. ça reste, et il y a toujours un mongol pour y croire. Et là, si tu veux, comme j'ai raconté dans les détails ce qui s'est passé avec Jonathan, il y a des gens qui trouvaient le moyen de me dire que je mens, alors que j'ai vraiment raconté dans le détail, tu vois. J'ai même dit à un moment donné, il m'arrave, il m'envoie des droites et tout. Les gens, ils ont même pas fait attention, il y a pas quand ils ont vu la vidéo, ils disent ah ouais, mais en fait, ah oui, mais je vous l'ai dit hier vous m'avez pas cru. Enfin, tu vois, à un moment donné, et là, c'était la rumeur de trop. Bah, c'était un trop plein, tu t'es Ouais, dit, c'était bon, un allez, trop c'est plein, bon. plein de tempêtes émotionnelles. Je me suis dit, allez, je vais prouver que c'est pas vrai, que tu dis des conneries. Et voilà. C'est une idée que t'as eue à l'instinct Ouais, comme ça, tu ça, t'es ouais. dit, et t'as pris le téléphone, t'as fait bon, allez, go, Ouais. sous la pulsion. Ouais. Tu regardes pas. Bah non, tu vois mes DM aujourd'hui. Alors, je les ai un peu vus, effectivement, ça en parle beaucoup, plutôt flatteur. Est-ce que toi, t'attends que Greg il fasse la même chose? Bah ça aurait été hyper drôle, genre si Greg il arrive, il me répondait comme ça, tu vois. Mais est-ce que tu penses qu'il aurait le courage de le faire? Bah non, jamais. Il le fera pas. Mais est-ce que tu penses qu'il y en a qui seraient capables de le faire? Vivian et AD. Oui, AD, j'imagine que oui, pas très compliqué. Vivian, c'est vrai que Vivian, Vivian, je pense qu'il pourrait le faire, ouais. sur un malentendu, bah après, c'est une rumeur que tu peux vite Bah, il a faire déjà- taire, quoi. Et il a déjà été tout nu dans un programme il y a pas longtemps, j'ai vu dans W9, il était tout nu, frère. Plein. Voilà. Oh, il l'a fait plein de fois. Bon, Ça, c'est, voilà. on n'est pas sur quelqu'un de très complexé par ça. Bon, bah voilà. Eh ben écoute, Vivian, tu sais, on dirait un peu le Ice Bucket Challenge à allez, l'époque, Vivian. le nouveau challenge. Allez Vivian, challenge, envoie ton paf. Non, évidemment, on n'encourage personne à le faire. C'est pas. Voilà. Mais bon, c'est bien. Bah, au moins, après, d'un côté, je vais te c'est dire. du Allez, divertissement français, c'est du divertissement. oui, mais bon, il y a d'autres façons de faire que montrer Non, son c'était paf. incroyable, je te jure, les gens ils ont kiffé, frérot. J'ai l'impression de revivre ces moments avec Bastos à l'époque où il était à ça d'ouvrir un mime pour montrer son tatouage. Et les gens ils ont kiffé. Après, franchement, bah, audace, hein. En un mot, audacieux. Bah moi les gens pourront plus dire que j'ai pas de couilles, hein, voilà. Non, ça c'est clair que pour le coup, ils pourront plus le dire. Non, bah écoute, machallah. Voilà. Allez, on va enchaîner. Du coup, forcément, pour en revenir un petit peu à Toto, du coup, forcément, c'est un peu l'événement. Là, on va te retrouver prochainement. Est-ce que tu penses, et ça c'est marrant, j'aime bien remettre un peu de contexte dans les anecdotes. Est-ce que tu penses que le fait que tu aies fréquenté son ex, Léana, lui donne une motivation de plus pour venir te battre? Non, parce qu'il a oublié Léana maintenant, il a refait sa vie, il a sa femme et tout, il est très heureux. Mais c'est quand même fou de se rappeler quand même qu'il Mais y a un passé. Il y a un passé, ouais. Non, il y a un passé avec Toto, ouais, c'est vrai. Il y a un passé. Et je pense que beaucoup de gens l'ont oublié. Ouais. Et je trouve que c'est bien de le rappeler. Ouais, c'est vrai. Donc rien à voir évidemment avec Léana. Ouais, c'est vrai. Bah, on va régler ça dans la cage le 4 octobre, au Peut-être tilt, qu'elle- à Massieu. Peut-être qu'elle sera là d'ailleurs. Je lui ai demandé, non, elle veut pas venir. Mais je lui ai demandé. Elle veut pas venir? Ouais. Il y a quand même ses deux ex. Léana, si tu vois la vidéo, viens, hein. Tu peux être invité. Hein. C'est un peu comme un repas de famille qui se conclut voilà, d'une belle manière. Maintenant, il va y avoir des super combats. Il y aura Sebidadi contre Ricardo, Virgile contre Scarmaker, le combat des deux jumelles youtubeuses, Yolande et Loana, Samos contre Nautivox, Golden Boy et Zach. On a une belle petite carte. Et Marvin, il combat pas lui? Non, Marvin, ça, parce que lui, pour le coup, c'est ça. non, je pense pas qu'il combattra Marvin. Mais peut-être sur une prochaine saison. Bah, moi, je devais le prendre et il avait prétexté une blessure, donc... Bah, apparemment, là, c'était véridique parce qu'il a vraiment sorti. Je pense pas que Marvin soit quelqu'un qui se Il a dégonfle, dit qu'il avait une déchirure du biceps et pourtant pendant le combat, donc une semaine après, il me faisait des grands gestes pour me dire d'aller combattre. T'as une déchirure du biceps, frérot, tu peux pas bouger ton bras, hein, je te le dis. Mais bref, Belle carte. et j'ai hâte d'y être. Ouais, c'est vrai, t'as hâte. Ouais. Pour rappel, du coup, je te laisse un peu l'instant promo, hein, si t'as envie de... Nous, on vous met évidemment la billetterie en description. Il me semble que c'est le 4 octobre, si je dis pas de bêtises. Ouais. Du coup, à Lyon, à côté de Lyon. Ouais, vers Massieu, ouais. Voilà, donc n'hésitez pas à choper vos places, on vous les met en En description. plus, si il en vous reste voulez plus aller beaucoup, voir. donc dépêchez-vous, les gars. Combien de places cette fois-ci? On aura à peu près 1700 places. 1700 places. On a Donc, quasiment tout vendu, donc... Ah oui, sold out très rapidement. Donc voilà, événement si vous aimez les sports de combat. le show, parce qu'après, on va tous en boîte de nuit faire la fête. Hein. Mais non, Tous les il y a combattants. un showcase Ouais, après. il y a un showcase après. Non, véridique. Avec Putain, tout le vous monde. êtes vraiment des bons businessmen quand même. Hein. Vous êtes très très forts. Il y a le showcase après le combat. Ouais, ouais, Ah purée, ils sont forts. Le booking. exactement. Putain, il doit être beau ce booking. Hein. Ça va être une belle équipe. Il y Ouais. a un beau billet, je pense, pour le booking aussi. Bah, moi, c'est mon organisation, donc... Ouais. Évidemment, je paye bien tout le monde, mais voilà. Bon, bah c'est bien. Bah, si Mais tu tout le payes monde bien est tout très le monde, bien moi je suis à payé. 2 doigts de venir. Tu pourrais combattre, hein. Absolument pas. Vraiment pas du tout.
Alors, très très mauvais combattant pour le coup. Voilà, c'est un peu la fin de cette interview. Merci beaucoup d'être venu. Je sais que t'es fatigué en plus en ce moment. Ah, je suis Voilà, donc tu vas pouvoir aller te reposer. Les amis, évidemment, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, c'est super important. Et je vais sortir mon paf. Non, Là, je rigole. non. Je me suis dit, il va vraiment le faire et c'est terrible parce qu'on peut pas montrer ça. Bon, ben voilà, les amis, si vous voulez aller le voir, de toute façon, c'est sur Twitter. Et ben voilà, de vous abonner, c'est super important à la chaîne de T-Star. Il y a du très très lourd qui arrive très bientôt sur la chaîne. Le pouce bleu et la cloche pour ne rien louper. Et évidemment, les réseaux de Dylan, si vous voulez aller le suivre. Candidat émergent, voilà, de télé. On lui donne de la force, c'est normal. Moi, je suis là pour ça. Merci. Chose promis, chose due. Oui. On va faire le vocal. Donne-moi ton téléphone. Il arrive tout de suite. Et sur un autre ton, hein. Là, je suis en Ah, train vraiment de te faire une passe D. Ah ouais, c'est une vraie passe D que tu me fais. Aïe. Ça serait fou. Bon, elle répondra pas en direct, mais si jamais elle répond, on mettra... Tu m'enverras surtout. Alors, Rim, Salut. sur WhatsApp. Je te laisse le faire. Salut Rim, c'est Ilan, j'espère que tu vas bien. Bah voilà, je voulais juste te dire que j'ai pas réussi à te parler depuis la fois où on s'est croisés, tu sais, en sortant du club à Cannes. Voilà, j'ai eu un coup de cœur pour toi, je tombais amoureux de toi. On s'est serré la main, il y avait un feeling, et je te propose peut-être de prolonger ce feeling et peut-être aller boire un verre ou aller au restaurant en off. En tout cas, voilà, t'es une fille très très belle et encore enchantée, quoi. Du coup, j'ai pas pu te dire ce que j'avais sur le cœur parce qu'il y a un grand chauve qui est arrivé qui nous a séparés. Ça se termine comme ça. Moi, j'aurais quand même dit un petit je t'aime à la fin. Ok. Par respect. En tout cas, voilà. Mais je voulais te dire vraiment que voilà, je t'aime. Belle fin d'interview. Je te sers une pince. Bravo, bien joué. Les amis, s'il y a une réponse, on vous la met tout de suite.